Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors, aujourd'hui, on va parler de la 8e merveille du monde, qui est le pouvoir des intérêts composés, selon Albert Einstein. Alors, je vais expliquer pourquoi et Albert Einstein est convaincu que les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Cette vidéo, je la ferai en deux parties également. La première partie, je vais expliquer pourquoi il pense que c'est la 8e merveille du monde. Et celui qui a vraiment fait une analyse pertinente de son idéologie, de sa philosophie de pensée, c'est Darren Hardy. Darren Hardy, c'est un auteur conférencier, d'accord, qui a écrit quelques best-sellers quand même sur l'argent, sur comment se développer financièrement, et qui a écrit l'un des meilleurs ouvrages qu'il a écrit, s'appelle L'effet cumulé. Et l'effet cumulé en anglais, c'est des compound effects. Donc c'est un des livres qui a été les plus vendus également aux États-Unis en matière de gestion financière, de développement personnel. Et ça va au-delà de l'argent. Il montre en fait l'impact en fait de petites actions quotidiennes aujourd'hui sur l'avenir, sur votre futur. Donc Darren Hardy, quelle est sa philosophie dans son ouvrage L'effet cumulé? Il dit en fait qu'on est tous arrivés sur cette planète de la même façon. On est tous arrivés nus, sans connaissance, désorientés. On n'avait rien quand on est arrivé sur cette planète. Parce qu'on est bébé, on ne sait rien. Et que en réalité, c'est le temps. Donc c'est notre vie sur Terre qui va justement construire ce que nous sommes chacun dans sa vie. Et il dit qu'il y a un élément, selon lui, il y a un élément qui détermine en réalité votre avenir ou plutôt les résultats, ce qui vont se produire dans le futur dans votre vie. Pour lui, l'élément déterminant qui va faire que vous allez réussir, que ce soit sur le plan familial, il ne parle même pas que d'argent, il parle même sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et bien sûr sur le plan financier. Il y a un élément qui va déterminer, qui va faire que certaines personnes vont s'en sortir et d'autres vont moins s'en sortir. Et cet élément-là, pour lui, c'est le choix. Ce sont les choix que nous faisons dans nos vies qui déterminent à long terme ce que nous allons plus ou moins devenir. C'est sa philosophie. Alors, si vous êtes croyant, je pense que vous pouvez ajouter à cela de cet élément-là pour ne pas dire que si vous êtes croyant, vous devez savoir aussi que même si vous faites des choix, il y a ce que vous pouvez faire, vous pensez, vous croyez capable de faire et il y a ce qui relève du divin, de Dieu. Donc si vous êtes croyant, ce qui est important aussi, c'est de savoir que vous avez à faire ce que vous pouvez faire et vous laissez le reste dans les mains de Dieu. Et comme on dit, travaillez comme si tout dépendait de vous, parce que en réalité, vous essayez, aide-toi, et priez comme si tout dépendait du divin. Donc, aidez-vous et le ciel vous aidera. Mais vous ne pouvez pas non plus être juste croyant et dire que le seul choix, c'est le choix du divin, c'est de tout confier et attendre que le divin vienne vous aider. Non, le divin, vous devez travailler, vous devez prier, croire, garder la foi dans votre foi, quelle que soit votre religion. Mais vous devez aussi travailler parce que la paresse n'est pas un élément positif. Donc, selon Darren Hardy, le critère essentiel qui va déterminer ce qui va se passer dans votre vie, positivement comme négativement, dans le futur, ce sont les décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Donc, ce sont les choix que vous prendrez aujourd'hui. Donc, une chose intéressante quand même lorsqu'on intègre la foi, c'est que même le fait d'être croyant est un choix. Même le fait d'être croyant, c'est un choix. Donc, ce qui revient finalement à sa philosophie de dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est par les choix que nous avons faits. Si vous avez choisi d'être croyant, c'est un choix. Mais vous verrez donc les avantages à court, moyen et long terme du fait que vous soyez croyant. Si vous avez choisi d'avoir des amis ou de ne pas vous entendre avec les gens, les choix que vous faites aujourd'hui ont un impact sur les relations que vous avez avec les gens demain. Si vous avez choisi d'être quelqu'un de bien avec votre famille, de cultiver la paix dans votre famille, les choix que vous prenez maintenant, les actions que vous faites maintenant ont un impact sur la stabilité de votre famille à moyen et long terme. Si vous avez choisi de travailler dur aujourd'hui pour vous reposer plus tôt demain, évidemment, dans 5, 10, 15 ans, l'impact également sur votre compte bancaire va se faire sentir. Donc, les choix que vous faites aujourd'hui, selon Darren Hardy, vous génèrent de façon cumulée des impacts à long terme gigantesques. Pour démontrer l'impact de nos choix, l'importance de nos choix aujourd'hui sur l'avenir, il dit en fait, prenons le cas d'un moustique. Il dit que Bill Gates même dit que le moustique est l'animal ou l'insecte le plus dangereux au monde. Pourquoi? Parce que le moustique, aussi petit soit-il, est capable de tuer un éléphant. Et également parce que le moustique, statistiquement parlant, tue en Afrique des centaines de millions de personnes par année. Pourtant, c'est un petit insecte. Donc, il dit en fait qu'il faut faire le parallélisme, justement, dans la vie de ce que c'est que l'impact du petit choix. Donc, ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est les actions qu'on pose, qui sont de petites actions aujourd'hui, qui en fait, à moyen, long terme, ont une incidence gigantesque, tout comme un moustique qui, il a beau être petit, mais qui, quand il pique, il repique, il finit par vous donner, vous créer des problèmes. Quelle que soit la taille de l'organisme que vous avez, vous êtes quand même atteint. Donc, s'il y a une chose qui différencie, qui distingue les personnes qui réussissent de ceux qui ont du mal à réussir ou de ceux qui s'en sortent moins, c'est justement l'effet cumulé des petites actions que ceux qui réussissent prennent dans le temps, contrairement à ceux qui s'en sortent un peu moins. Donc, c'est le nombre, c'est juste simplement les petites actions que les uns font beaucoup plus de façon cumulée dans le temps, contrairement aux autres. C'est ça qui différencie et qui crée justement à long terme plutôt des résultats extraordinaires. Il dit en fait les petits choix, tout comme le petit moustique. Si vous voulez encore illustrativement voir comment le percevoir, quand vous rentrez chez vous le soir, si vous aviez décidé de faire du sport ou pour maigrir par exemple, le simple fait de vous décider de rentrer chaque soir, de faire 30 minutes de course à pied ou de marche après le boulot, la discipline que cela nécessite, c'est une petite action. Vous rentrez à 17 h, vous prenez 30 minutes, vous faites un peu de sport pour maigrir. C'est ça votre objectif. Entre quelqu'un qui choisit de faire ça et quelqu'un qui, le soir, il rentre et il va regarder la télé, au lieu de faire ça, ces 30 minutes, ou bien il continue à s'empiffrer, c'est des petites actions qui, à court terme, le même jour, n'ont pas forcément, sont insignifiantes. Vous avez l'impression qu'elles sont insignifiantes. Mais qui, à long terme, si vous le faites chaque soir, 30 minutes de sport pour maigrir pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, vous n'aurez pas le même physique que quelqu'un qui a passé 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans à manger ou à s'empiffrer de matière grasse et à continuer à ne pas, en tout cas qui ne l'a pas fait. C'est pareil donc pour n'importe quelle petite action qui soit à court terme à faire
vous verrez que les résultats sur le long terme sont extraordinaires. Il donne un autre exemple, ne serait-ce que dans la famille. Il dit si vous vous disputez avec votre femme ou bien votre conjoint ou votre conjointe, au lieu que vous ne sortiez, vous ne vous énerviez, que vous sortiez de la maison, ça c'est un choix que vous pouvez faire, vous énervez, vous sortez de la maison, ou soit vous décidez de rester et de régler le problème, de vous entendre, de trouver un terrain d'entente, de régler le conflit, d'apaiser le conflit. Sur le coup, effectivement, et c'est très pertinent, sur le coup, le choix de vous énerver, de ne pas vouloir régler le conflit, si vous le répétez chaque fois que vous discutez avec votre conjoint ou votre conjointe, sur 2, 3, 5 ans, 10 ans, ça crée une instabilité familiale. Par contre, si vous décidez de prendre sur vous et de régler le conflit à chaque fois qu'il y a conflit, ça crée sur la durée justement des résultats, une stabilité familiale. Donc c'est un principe élémentaire qui n'a l'air de rien du tout, mais qui a un impact extraordinaire sur la durée. Un autre exemple, il dit vous êtes dans une réunion, dans une assemblée ou dans une rencontre pour connaître d'autres personnes. Vous voyez une personne influente que vous connaissez, en tout cas qui vous a été présentée, ou que peut-être vous ne le connaissez pas, mais que vous connaissez peut-être à l'extérieur, vous la rencontrez dans la science. Et que vous avez deux choix. Soit vous vous rapprochez de cette personne pour vous introduire, vous présenter et faire connaissance, échanger avec la personne. Soit vous restez dans votre coin et vous dites que non, je ne vais pas prendre le risque de me faire rabouer ou bien de me faire humilier. Deux choix. Celui qui a le courage de prendre sur lui pour avancer vers les autres, pour essayer de les connaître, cette personne-là, si elle fait ce choix-là à chaque fois, sur plusieurs années, n'aura pas les mêmes résultats que la personne qui dit à chaque fois non, je ne m'en rapproche pas de telle personne, je ne veux pas comprendre ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Un dernier exemple, vous êtes à la fin d'une journée de travail, deux choix. Vous avez la possibilité d'appeler encore 2-3 clients pour leur proposer vos services, de les démarcher. Ou soit vous dites que je suis fatigué, vous rentrez, vous reposez. Deux choix. Si chaque soir vous appelez encore, vous prenez l'énergie encore, un peu d'énergie qui vous reste pour appeler 2-3 clients encore pour leur proposer vos services pendant 2, 3, 5 ans, 10 ans, sur le long terme, impact extraordinaire. Si vous décidez par contre que non, chaque soir vous allez vous reposer et que vous ne faites pas cet effort supplémentaire qui a l'air minuscule mais qui en réalité justement à chaque fois que vous le reproduisez sur la durée, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé de petites actions insignifiantes qui sur la durée produisent des résultats extraordinaires. Et il dit un exemple maintenant sur le plan financier. Il dit, si on vous demandait de choisir entre vous donner aujourd'hui 1 centime qui va doubler chaque jour pendant 31 jours et deuxième choix, 1 million d'euros, qu'est-ce que vous prendrez? Il dit, si vous avez compris le principe de l'effet cumulé, vous allez vous dire que dans ce choix-là, il y a un piège. Donc, vous allez peut-être vous dire que non, vous prendriez 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours. Ok, pour ceux qui ont fait ce choix. Deuxième proposition, on vous propose 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours contre 2 millions d'euros tout de suite. Qu'est-ce que vous prendriez? Si votre choix est également un choix soit des 2 millions d'euros, tant mieux. Si c'est celui du centime qui double, excellent. Et vous dit, on refait la même chose, on vous refait maintenant une troisième proposition où on vous dit cette fois-ci, on vous propose ce même centime qui double chaque jour pendant 31 jours contre 3 millions d'euros. Si jusque-là, vous avez retenu à chaque fois le centime, c'est excellent. C'est que vous avez compris le principe de l'effet cumulé. Parce que 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, supposons que vous êtes à 3 millions d'euros. Très bien. Celui qui a fait le choix du centime qui double chaque jour pendant 31 jours, le premier jour, c'est 1 centime. 5 jours après,
du fait que le centime double chaque jour, le 5e jour, le centime vaut 16 centimes, devient 16 centimes. Et il dit pendant ce temps, 16 centimes, contrairement à celui qui a pris 3 millions d'euros, en réalité, celui qui a pris 3 millions d'euros est encore en train de fêter. Le 10e jour, les 16 centimes deviennent 5,32 € du fait de l'effet cumulé. 5 €, c'est rien toujours par rapport à 3 millions d'euros. Donc, le 10e jour, celui qui a pris les 3 millions d'euros est encore en train de faire la fête. 20e jour, les 5 € deviennent 5 250 €. Entre le 10e jour et le 20e jour, les 5,32 € se sont transformés en 5 252 €. Parce qu'ils doublent chaque jour et chaque jour. Et 5 250 €, on est d'accord qu'au 20e jour, ça ne pèse pas 3 millions d'euros. Et là, vous verrez le miracle de l'effet cumulé le 31e jour. Le 31e jour, les 1 centime du premier jour, qui sont devenus 5 252 € le 20e jour, le 31e jour deviennent 10 731 000 €. Tout simplement grâce au pouvoir de l'effet cumulé. 1 centime qui double chaque jour. Double chaque jour. Et il dit en fait que entre le premier jour et le deuxième jour où le centime a doublé, c'est cette même action-là qui s'est passée entre le 30e jour et le 31e jour. C'est simplement que le centime a doublé. Ce n'est pas une action différente, c'est cette petite action qui est insignifiante. Mais dans le temps, le fait que ce soit cumulatif, que ce soit une action cumulative qui vous génère des résultats extraordinaires. Et c'est pour ça que Albert Einstein considérait les intérieurs composés comme la 8e merveille du monde. Et pour terminer cette première partie de vidéo, Darren Hardy dit, si c'est aussi simple que ça, d'appliquer les intérêts, en fait, les actions répétitives chaque jour de façon cumulative pour réussir, pourquoi alors les gens continuent à échouer? Pourquoi les gens continuent à ne pas s'en sortir dans la vie? Il dit parce qu'en réalité, il y a 4 pièges à éviter. 4. Et c'est ces 4 pièges qu'on verra dans la vidéo de demain. J'espère que déjà cette première partie de la vidéo vous en apprendra parce que c'est extraordinaire d'utiliser ce pouvoir de l'effet cumulé des intercomposés. Pas forcément dans le domaine financier, mais dans tous les aspects de votre vie. Et quand vous comprenez déjà la puissance de cela, sur tous les aspects de votre vie, social, émotionnel, financier, vous êtes sur le court terme, vous n'êtes pas gagnant, mais à très long terme, vous êtes extrêmement bonifié. Donc j'espère que cette vidéo vous servira, aura de l'impact sur vous, vous sera utile, vous en apprendra quelque chose, comme sur l'effet cumulé de Darren Hardy. Demain, je reviendrai avec les 4 pièges à éviter selon Darren Hardy et qui vont vous permettre d'éviter de justement faire les erreurs que beaucoup font et qui les empêchent de profiter à l'avenir du succès. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre le pouce, le like si vous avez apprécié la vidéo, si elle vous a servi, si elle vous a été utile. Partagez autour de vous, à vos collègues, à vos frères, à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il y a énormément de contenu intéressant sur cette chaîne qu'on essaye de vous apporter en matière de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'insertion. D'accord? Et on essaye de vous donner le meilleur contenu. Si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au maximum. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.